Bonjour à tous, pour faire suite au mode dans les paramètres de position, parlons maintenant de la médiane. Et dans cette vidéo, nous allons parler spécifiquement de la médiane en variable discrète. En variable discrète, nous avons affaire à un paramètre que l'on recherche qui va couper la population en deux groupes de même taille, donc de même nombre d'individus. La médiane, donc par définition, je lis avec vous, est la modalité en dessous de laquelle on trouve la moitié de la population. Alors ça veut dire que la moitié de la population a une valeur inférieure ou égale à la médiane et que l'autre moitié a une valeur supérieure ou égale à la médiane. Reprenons l'exemple de notre variable discrète qui est celle du prix du téléphone portable constaté dans 20 magasins. Je modifie légèrement le tableau de départ en rajoutant un magasin dans la quatrième colonne pour créer un nombre total impair. Alors effectivement, si on veut couper une population en deux, on peut se poser la question du nombre impair ou du nombre pair d'éléments ou d'individus dans cette population. Ici donc, j'ai un total de 21 magasins. Comment couper ça en deux? Eh bien, je vais considérer les 10 magasins les moins chers, les 10 magasins les plus chers, et le 21e magasin, je vais le placer en plein milieu de la série. C'est lui qui va me mener à la médiane. Les 10 magasins les moins chers dans ce tableau sont situés donc dans la partie gauche. Je prends un magasin dans la première colonne, encore 6 dans la deuxième, et je dois en rajouter 3 parmi les 4 de la troisième colonne. On a donc des prix qui vont de 59 à 68 euros. Pour les 10 magasins les plus chers dans ce tableau, nous avons directement 7 plus 3, 10 magasins qui proposent des prix 69 euros et 75 euros. Le 21e magasin, en plein centre de la série, c'est le quatrième magasin de la troisième colonne. Lui, il est à 68 euros. La médiane vaut donc 68. Encore une fois, comme pour le mode, hein, on a affaire à une valeur de la variable, c'est-à-dire que le paramètre qu'on est en train de chercher se trouve dans la première ligne du tableau. C'est une des valeurs possibles de la variable ou une valeur calculée de la variable, qui n'est pas forcément présente dans le tableau, mais ici elle est présente. Donc j'ai une médiane de 68 euros. La moitié des magasins proposent un prix inférieur ou égal, l'autre moitié un prix supérieur ou égal. Alors, ça ne serait pas le mode, par exemple, hein, si je veux faire une comparaison avec le mode dont on parlait dans la vidéo précédente. Le mode est le prix le plus souvent constaté, et ici, ça serait 69 euros. Alors, qu'est-ce qui peut se passer maintenant si l'effectif total est pair? Donc, on parlera de la formule qui vient de s'afficher juste après hein, pour comparaison. Je vais remodifier mon tableau, cette fois-ci en enlevant un magasin dans la troisième colonne. Si je cherche un découpage de mes 20 magasins en deux moitiés, eh bien je vais considérer les 10 les moins chers et les 10 les plus chers. Les 10 magasins les moins chers occupent les trois premières colonnes, les 10 magasins les plus chers occupent les deux dernières. Et je n'ai pas d'individu central cette fois-ci. Lorsque l'effectif total est pair, c'est ce qui se passe. Alors on s'est en plus placé ici dans une situation où le premier groupe de magasins a un prix maximum de 68 euros, qui n'est pas le prix minimum du deuxième groupe de magasins, qui est lui 69 euros. Donc on hésite entre 68 et 69. La plupart du temps, on trouve ça dans les cours ou dans les livres, hein, on dira ben, on prend 68,5. Et en fait, même si c'est très souvent employé, ça n'est pas la définition de la médiane. 68,5 c'est très bien, pourquoi pas, mais à ce moment-là, on peut se poser la question de pourquoi pas 68,3 ou pourquoi pas 68,8. Tant qu'à citer quelque chose entre 68 et 69, pourquoi est-ce qu'on citerait 68,5? Alors en fait, on va décider, par définition, que la médiane est 68. C'est la valeur la plus forte du groupe le plus faible. Et ça répond à la formule ECC2M égale n sur 2. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant que ces deux formules que j'ai affichées à droite? C'est justement les formules qui définissent la médiane. Lorsque la valeur est impaire, l'effectif total bien sûr, je vais prendre n plus 1 sur 2. Donc ici 21 plus 1, 22 divisé par 2, 11. Et donc 11, c'est l'effectif cumulé qui doit me conduire à la médiane. C'est-à-dire que dans ce tableau, c'est le 11e magasin. Et effectivement, le 11e correspond à notre point jaune qui nous conduit à un prix de 68 euros. Lorsque l'effectif total est pair, eh bien je prends n sur 2, je le divise directement par 2. Je trouve donc ici 10, et donc la médiane est le prix du magasin numéro 10 dans la liste.
D'ailleurs, je pourrais tout à fait prendre directement n sur 2 dans chacun des deux cas et dire, bah, en fait, je prends l'arrondi de n sur 2 si n sur 2 n'est pas un entier. Ici, 21 sur 2 donnerait 10,5 qui s'arrondit à 11, donc je regarde le magasin numéro 11. Voilà, donc si vous voulez couper la population en deux pour respecter la définition de la médiane, vous calculez n sur 2, vous arrondissez si ce n'est pas un entier, et vous visez donc le bon individu qui vous conduit à la valeur médiane de la série. Voilà, dans la prochaine vidéo, on va parler de ce qu'on peut dire en variable continue, dans laquelle on va avoir une approche différente, puisque cette fois-ci, dans le tableau de départ, il va y avoir des intervalles et non des valeurs précises, discrètes. A très bientôt donc pour la prochaine vidéo.